Et cet extrait de pétition est déposé. Il n'y a pas de réponse orale aux pétitions ni d'intervention portant sur une violation de droits ou de privilèges. Nous en sommes maintenant rendus à la période de questions et de réponses orales. Et pour ce faire, je cède la parole en question principale au chef de l'opposition officielle. Merci, Mme la Présidente. Content de revoir le premier ministre. Aujourd'hui, on a des questions pour lui sur l'énergie. Parce qu'au cours des derniers mois, le Québec a manqué le bateau sur des grands projets économiques simplement et uniquement parce qu'il n'avait pas l'énergie nécessaire. Je vous rappelle, Mme la Présidente, que du côté de la Coalition Avenir Québec, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont décidé de mettre un frein sur les projets de développement d'Hydro-Québec. On avait un premier ministre qui disait, et je le cite, « Tant qu'on n'aura pas écoulé les surplus, il n'est pas question de lancer de nouveaux projets de développement énergétique. » En plus, il a vendu les surplus d'électricité qu'on avait à New York après avoir tenté de les vendre à son ami Doug Ford. Et aujourd'hui, grâce à la vision avant-gardiste du premier ministre, on se retrouve dans une situation où on refuse des projets économiques, où on importe de l'électricité plus que jamais et où on parle ouvertement de la possibilité de délestage. Dans cette situation-là, la responsabilité du premier ministre et du gouvernement, c'est d'être honnête avec les Québécois, avec les entrepreneurs, avec les gens qui passent des journées complètes pendant des mois et des années à travailler sur ces projets-là, avec les gens qui y investissent toutes leurs économies. Il a la responsabilité d'être transparent avec eux et de leur dire si le Québec, oui ou non, a la capacité d'accueillir leurs projets. Depuis des jours, sa ministre refuse de le dire, mais là, je fais appel au premier ministre pour savoir combien il reste de mégawatts disponibles pour des projets économiques. La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, très content d'avoir cette question-là. Je vais faire un historique rapide de ce qui est arrivé du côté d'Hydro-Québec depuis qu'on est en place. Quand on est arrivé en 2018, j'ai rencontré la direction d'Hydro-Québec et on me disait à l'époque qu'on avait trop d'électricité. On se préparait à jeter de l'électricité, c'est-à-dire faire couler l'eau des barrages sans l'utiliser. Au ministère de l'Économie, je ne me rappelle pas, c'était entre 0 et 2 projets économiques qu'il y avait sur la table seulement. On a travaillé très fort. On est allé chercher une centaine de projets économiques, des entreprises québécoises, des entreprises de l'extérieur du Québec. Et on a réussi, Madame la Présidente, à bien utiliser l'énergie qu'on avait de disponible en créant des emplois bien payés au Québec. D'ailleurs, je pourrais sortir mes tableaux, là. Depuis 7 ans, on a réussi à augmenter plus le salaire moyen au Québec qu'en Ontario, que dans le reste du Canada, entre autres à cause de cette façon de travailler avec Investissement Québec qui a aidé 25 000 entreprises. Dans beaucoup de cas, c'était de l'énergie qui était demandée. Maintenant, pour ce qui est de la situation à court terme chez Hydro-Québec, il y a toujours de l'entretien qui se fait sur le réseau jusqu'au grand froid. Bon, malheureusement, dans les derniers jours, il y a eu des grands froids plus tôt qu'on pensait, mais je veux rassurer toute la population du Québec, il n'y a aucune inquiétude pour cet hiver. Première complémentaire. Madame la Présidente, ma question, c'est combien il reste de mégawatts pour des projets économiques? Et là, je ne comprends pas l'enjeu, parce que Pierre Fitzgibbon, il y avait plusieurs défauts, mais il était très certainement transparent sur le fait qu'on allait devoir refuser des projets. En mai 2023, il nous disait il reste 1 000 mégawatts, alors qu'il y avait pour 21 000 mégawatts de demande. En janvier 2024, il nous disait il en reste 500, mais on a pour 30 000 mégawatts de demande. Pourquoi aujourd'hui le premier ministre et sa ministre de l'Économie refusent de nous dire combien de mégawatts sont disponibles? La réponse du premier ministre. Bien, je suis content. Là, on vient d'avoir la confirmation, là, puis enfin des mots positifs de la part du chef de l'opposition officielle. Effectivement, on est allé chercher des centaines de projets. Ce ne sont pas tous des projets qui vont se faire demain matin. Il y a des projets qui vont se faire dans 1 an, 2 ans, 5 ans. Il y a des projets qui s'en viennent parce qu'on a enfin redémarré les travaux pour augmenter la capacité. Donc, entre autres, l'éolien se fait plus rapidement que les barrages. Donc, on a des projets qui vont arriver à terme et bien, on gère actuellement pour donner le maximum d'énergie aux entreprises, pour créer le maximum d'emplois, mais c'est le jour et la nuit avec le gouvernement libéral.
Deuxième complémentaire. Mais là, le premier ministre, il tourne autour du pot. Là. Il ne répond pas à la question. Et je vais vous le dire bien franchement, il a déposé lui-même une vision économique, une vision industrielle. Bon, ça lui a coûté 55 000 là, mais son plan, c'est d'attirer des centres de données et, Madame la Présidente, l'industrie de la défense. Petite nouvelle, là, ça prend beaucoup de mégawatts. Alors, je lui pose pour la 3e fois la question. Combien il a de mégawatts disponibles pour des projets économiques à court terme? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, on ne peut pas regarder ça juste sur une année. Il faut regarder ça sur une période plus longue. Quand on dit attirer, par exemple, des centres de données qui sont prêts à payer le gros prix, donc à nous faire des profits, bien, le Québec est bien placé parce qu'on a pour 200 milliards de projets pour augmenter de 25 la capacité d'Hydro-Québec. Puis on a demandé à Hydro-Québec, d'ici 2050, de doubler la capacité. Donc, Madame la Présidente, au fur et à mesure qu'il y a de l'énergie disponible, on crée des emplois de qualité. C'est une des raisons pourquoi le ministre des Finances a déposé hier un projet de loi pour aller plus vite. Troisième complémentaire. Madame la Présidente, je comprends qu'il ne veut pas regarder ça à court terme. À court terme, il perd des projets. Volkswagen est allé en Ontario. Q-Scale, qui est aussi québécois que lui puis moi, est allé en Ontario. Déjà, on savait qu'il n'y avait pas de travailleurs pour réaliser son plan, mais là, on se rend compte qu'il n'y a pas non plus d'énergie pour attirer les entreprises énergivores. Sa vision industrielle, là, c'est un château de cartes. S'il n'a pas l'énergie disponible, il va être obligé de dire non à tous les projets. Alors, là, il est moins transparent que Pierre Fitzgibbon l'était, ce qui peut nous dire combien de mégawatts sont encore disponibles. La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, il ne faut pas être gêné. Le chef d'opposition officielle était dans un gouvernement libéral qui nous a laissé en 2018 0 projet. Et Monsieur le premier ministre, vous n'avez pas le droit de parole. On écoutait le chef tout à l'heure de l'opposition officielle. Maintenant, j'aimerais entendre la réponse du premier ministre. Vous gardez le silence. Continuez, Monsieur le premier ministre. Oui. Madame la Présidente, il ne faut pas être gêné. Quand les libéraux étaient là, il n'y avait pas de projet. Actuellement, on a trop de projets, donc on choisit les meilleurs. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? On a eu une augmentation des salaires plus élevée au Québec qu'en Ontario que dans le reste du Canada, ce que les libéraux n'ont jamais réussi à faire.